Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 29 juillet, en ouverture du journal du jour, nous allons parler de Zidane et j'ai un grand sourire parce que franchement, Zidane on en parle énormément, mais de mon côté j'ai pas fait 40 000 une de vidéos sur le sujet, à vrai dire je crois que c'est la première que je fais. On entend beaucoup parler de tout ce qu'on peut évoquer autour de Zidane, de tous les prismes d'analyse. De mon côté j'ai choisi un angle d'attaque relativement simple. Est-ce que Zidane peut être à la hauteur des attentes qui sont tout simplement surnaturelles? On parlera de Barcola et de son destin, de Kroupi et de son destin, deux joueurs qui vont faire l'animation du mercato estival, mais pour lesquels, vous allez le voir, je considère que rien n'est plié. On parlera de Sangaré qui pourrait marquer un record pour le RC Lens, et enfin, on clôturera le journal avec un sujet aussi important que désolant, l'hypothétique vente de la Coupe du Monde et un nouveau plan absolument génial d'Infantino pour détruire le football. Faut avouer qu'il a beaucoup de créativité sur ce sujet. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le journal du jour. Je vais pas le couper ça. Je trouve ça toujours intéressant de vous montrer à quel point je suis paumé sur mes introductions. Allez, c'est parti. Est-ce que Zidane va être une climatisation pour le football français? Alors je sais, je suis un petit peu un péteur d'ambiance en disant ça, et je tiens à dire un truc avant de commencer, je suis hyper content de voir Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France. 14 ans avec Didier Deschamps, quoi qu'on pense de Dédé, il était temps de changer, il était temps d'avoir un petit vent de fraîcheur, et quoi de mieux que Zidane pour ça? C'est la légende absolue du football français, c'est son grand destin qui s'accomplit, c'est finalement le symbole de la France qui s'installe sur le banc de la sélection française. Moi ZZ, je lui donnerais même mon vote pour 2027 si on me demandait mon avis. Mais si je parle de climatisation, c'est parce que justement Zidane est une telle légende que ça va être compliqué de répondre aux attentes. En fait, les attentes, elles sont juste absolument mystiques autour de Zidane. T'as vraiment l'impression que certaines personnes s'imaginent énormément de choses. Et d'ailleurs, la communication de Zidane n'est pas franchement aidante en la matière, c'est plutôt logique qu'il ait un discours offensif, mais j'ai plus vu relayer ses propos qui disaient qu'il était numéro 10 et qu'évidemment il aimait le beau jeu que ses propos qui disaient qu'il n'avait pas non plus tout révolutionné, parce que la réalité c'est ça. Zidane, on l'a vu du côté du Real Madrid, c'était un entraîneur pragmatique, c'est pas le genre de mec qui va mettre en place un football à la Pep Guardiola, à la Jürgen Klopp. Évidemment il va y avoir du changement par rapport à Didier Deschamps, mais j'ai peur que certains déchantent quand ils vont se rendre compte que c'est pas non plus du football champagne tous les matins, et c'est toujours la même dynamique sur les réseaux sociaux. Les gens qui vont le plus dire « faut pas toucher à Zidane, c'est une légende, il va tout révolutionner » seront les mêmes qui seront les premiers à le critiquer, voire à l'insulter parce que Zidane a eu l'audace de ne pas sélectionner leur milieu de terrain préféré ou le gardien de but de leur club. C'est une dinguerie à quel point les vestes se retournent rapidement. Alors de mon côté, je le dis, je suis hyper content de voir Zidane, mais je me fais pas d'illusions sur le fait que, au-delà de la légende, c'est un entraîneur certes hyper intéressant pour l'équipe de France, mais ça reste un homme malgré tout. Et puis il y a un petit truc qui m'a quand même chafouiné dans sa présentation officielle, c'est qu'il a dit qu'il n'avait pas pris de proposition de club depuis 4 ou 5 ans parce qu'il se réservait pour l'équipe de France, parce qu'il attendait cette opportunité. Zidane, ça reste un entraîneur qui a 3 saisons sur le banc d'un club professionnel, c'est relativement peu, qu'aurait pu prendre un petit peu d'expérience durant cette période. Moi je m'attriste qu'il ne l'ait pas fait, et il en avait l'opportunité, quoi qu'il en dise. Deschamps, il a été prolongé en 2022, tu savais, vu comment Deschamps avait verrouillé la fédération, qu'il n'allait pas virer avant 2026, rien n'aurait empêché Zinedine Zidane durant cette période de prendre un petit peu d'expérience, d'entraîner un club. Mais bon, en tout cas pressé de voir ce que ça va donner, symboliquement c'est hyper fort, j'espère que ça réunira plus que jamais les Français autour de leur équipe nationale. Accord entre Barcola et Liverpool, ce même Barcola qui ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain, mais pour autant est-ce que le joueur est d'ores et déjà parti du PSG? Je considère que non, et je vous explique pourquoi. On a entendu parler d'une offre de 110 millions d'euros plus 40 millions d'euros de bonus du côté de Liverpool, offre qui aurait été refusée du côté du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça, vrai ou non? Pour moi ça montre un truc, c'est que le PSG ne vendra pas son joueur à n'importe quel prix. On l'a vu dans le passé, Gonzalo Ramos, il est parti qu'avec une offre extrêmement intéressante. Kolo Muani, il a enchaîné les prêts et pas la vente parce qu'il n'y avait pas d'offre satisfaisante pour le PSG. Même Kang In Lee, il aurait pu partir l'été dernier, et pas seulement Kang In Lee,
Bradley Barcola aussi, parce que ça on a tendance à l'oublier, certains découvrent les velléités de départ de Barcola au cours de cet été, mais il y avait déjà un petit peu d'informations comme quoi Barcola il se posait beaucoup de questions au cours de l'été dernier. Sauf que Barcola, le PSG n'a pas voulu le vendre à n'importe quel prix, c'est toujours le cas, et puis surtout, c'est pas un footeur de merde. Bradley Barcola, c'est un joueur qui mène sa carrière de manière très professionnelle, qui sait tout ce que le Paris Saint-Germain lui a apporté, qui sait à quel point il est apprécié par le staff du PSG, il a envie de partir parce qu'il veut être titulaire dans les matchs clés de Ligue des Champions, mais il forcera pas son départ, il ira pas au bras de fer, ce sera pas un footeur de merde. Et donc si vous prenez en compte cette attitude de Bradley Barcola et le fait que le PSG veut pas le lâcher à n'importe quel prix, vous avez un dossier qui est loin d'être terminé. Alors il se trouve que c'est un joueur extraordinaire, je doute pas qu'il y aura des grands clubs, notamment en Première Ligue, qui pourront faire des propositions extrêmement importantes au Paris Saint-Germain, mais il n'est pas encore parti, l'avenir peut nous surprendre, il n'y a qu'une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'à l'heure où j'enregistre, Barcola, il a encore 2 ans de contrat, donc évidemment, il va falloir à un moment prendre une décision, mais attention à ne pas le considérer parti un petit peu trop tôt. Plan B du Barça s'il n'arrive pas à faire Alvarez, plan B du Paris Saint-Germain s'il n'arrive pas à faire Ferran Torres. En fait, Kroupi, c'est le plan B d'absolument tout le monde, mais Bournemouth en réclame le prix d'un plan A. Ceci explique peut-être cela. D'ailleurs, du côté du Paris Saint-Germain, j'ai vu beaucoup de supporters être étonnés parce qu'ils considéraient, et je les comprends, Ferran Torres comme une option moins intéressante que Kroupi. Mais attention, en fait, il faut pas seulement juger le niveau de jeu. Évidemment, si tu as des fonds illimités, tu vas peut-être plus sur Kroupi que sur Ferran Torres. Mais Kroupi, ça coûte plus de 100 millions d'euros. Ce serait un remplaçant au poste de numéro 9. C'est pas forcément la priorité du PSG de faire sauter le budget pour un joueur de banc aussi prometteur soit-il. Ferran Torres, c'est quand même une piste qui, si elle arrive à s'accomplir, serait quoi qu'il arrive moins onéreuse. Du côté du Barça, on commence à se faire une raison. Julián Alvarez ne va peut-être pas partir de l'Atlético Madrid. Les colchoneros ont été très fermes dans leur communication et ils semblent être assez cohérents dans les actes après cette com. Et du coup, il faut trouver des solutions de remplacement. Alors Kroupi, c'est évidemment un joueur qui a été assez impressionnant par son efficacité statistique. Vous le voyez, il domine largement la comparaison avec les autres joueurs de son championnat. C'est que 13 buts, mais c'est moins de 2000 minutes de jeu, des efforts sans ballon qui en font un joueur assez unique, mais perso, je me méfie un petit peu du consensus comme quoi il serait incritiquable, il y a besoin de progresser dans les duels, techniquement, il y a encore des progrès à faire là aussi, et il y a beaucoup de choses à bosser avant que ça devienne un top joueur, mais en fait, les joueurs ont pris une telle valeur dernièrement, t'as tellement vu des dingueries sur le marché des transferts, que oui, Kroupi, qui est extrêmement jeune, qui a un très gros potentiel, ça m'étonne pas qu'il soit valorisé aussi cher. Je suis très curieux de voir où va s'écrire son avenir. Le RC Lens est riche, vous m'entendez, malgré les droits TV de la Ligue 1 qui s'élèvent environ à 3 mars et un sneakers. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont sur le point de faire la vente record de leur histoire avec Sangaré, peut-être 48 millions d'euros, peut-être même plus parce qu'il est courtisé par Brentford et on annonce une concurrence avec Crystal Palace. Ça me fait plaisir de voir que l'argent qui coule à flot du côté de la Première Ligue va peut-être redescendre un petit peu du côté de notre bonne vieille Ligue 1 et en plus là on parle de quasiment 50 millions d'euros pour un milieu de terrain et on sait que c'est pas un poste qui habituellement est aussi valorisé que les attaquants. En même temps, c'est plutôt cohérent une telle offre parce que la valorisation de transfert marque du jour est à 40 millions d'euros, il n'a que 24 ans, un contrat long jusqu'en 2030 et il avait été acheté assez cher, 8 millions d'euros l'été dernier en provenance du Rapid Vienne qui est un championnat mineur où c'est plus dur de valoriser les joueurs, donc évidemment le RC Lens peut se permettre d'être gourmand, la concurrence va faire monter les enchères. C'est un joueur de qualité en même temps Sangaré. Du côté de Lens, on a eu l'occasion de voir un milieu de terrain qui était ultra complet finalement, assez utile avec et sans le ballon, un relayeur qui va tenter beaucoup de choses. Moi je l'ai beaucoup aimé quand il faisait des passes en profondeur notamment, un vrai goût pour les tâches défensives, il ose tacler. Le seul petit point de réserve qu'on peut mettre, c'est que vous l'avez vu, son volume de course n'est pas impressionnant. Du côté de la Première Ligue, c'est un point qui va être important, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il peut faire le taf. C'est un joueur extrêmement prometteur, le RC Lens va faire une belle vente, totalement méritée pour lui. La Coupe du Monde est à vendre. Alors oui, je sais déjà, la phrase elle est hyper chelou parce que t'imagines pas un truc comme la Coupe du Monde être à vendre, mais c'est bel et bien la réalité. On a beaucoup de médias qui nous informent aujourd'hui, d'après les informations originales du Times, que Infantino, le président de la FIFA, discute avec des investisseurs potentiels pour vendre des parts de la Coupe du Monde et notamment le gendre de Donald Trump. Oh, quelle surprise!
Qui aurait pu prédire qu'il y a des accointances entre la FIFA et la famille Trump? Franchement, c'est la news du siècle. Évidemment, je suis ironique en disant ça parce que c'est une proximité qu'on a eu tous l'occasion d'observer au cours des derniers mois et qui est absolument dramatique. Mais c'est surtout quelque chose qui a fait réagir l'UEFA, qui ne manque jamais d'une occasion de tirer sur la FIFA en disant que c'était une ligne à ne pas franchir et que ce serait une catastrophe pour le football de voir la compétition reine être régulée par des instances privées. Et je suis bien d'accord avec eux, ce serait absolument dramatique, mais finalement je suis tellement blasé par la FIFA que je dois vous avouer que derrière cette volonté d'aller chercher du cash immédiatement, mais aussi un peu plus sur le long terme, et j'ai du mal à savoir sur quel pied danser. Je m'explique, hein. Évidemment c'est une catastrophe. Mais est-ce que vous avez confiance de toute façon en la FIFA dans sa forme actuelle pour gérer le football mondial ? C'est le pire gestionnaire que tu peux imaginer. Donc finalement, quand bien même tu le vendrais à un acteur privé, ce que tu ferais, c'est que tu officialiserais des choses qui se passent déjà en coulisses, hein, on va pas faire semblant, tu accélérerais peut-être des processus nuls, mais qui sont déjà bel et bien lancés. Donc en fait, on est vraiment dans un truc où, ouais, j'ai pas envie d'une vente à des investisseurs privés parce que ce serait le choléra. Mais t'as déjà la peste. Alors là, le débat, c'est pas la peste ou le choléra, c'est que t'auras la peste et le choléra, les deux à la fois, mais que la seule question que t'as à te poser, c'est le timing. Parce que franchement, la FIFA, telle qu'elle est organisée actuellement, je sais pas vous, hein, mais moi j'ai absolument aucun espoir. Le but, c'est d'aller chercher le business où qu'il soit, qu'importe le prix, et le sportif, ça fait bien longtemps qu'il est relégué bien derrière. Donc voilà, vous avez affaire à un homme blasé, désespéré. Je suis désolé, c'est assez triste comme fin de news. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, peut-être ma fameuse vidéo « Est-ce que gagner le Mercato, c'est gagner une saison ?» J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs dans le passé, mais là, évidemment, ce serait en référence à ce qu'est en train de faire le Real Madrid, avec quelques petits parallèles et un angle assez intéressant, je pense. Il y aura peut-être autre chose, suivant si l'actualité m'inspire un sujet où je me dis « Ah non, il faut que je parle de ça absolument », mais vous aurez compris vers quoi mon cœur balance en ce moment. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée. Salut!